Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau podcast d'Humain Digital. Je suis Corinne Blanc-Faugère, révélatrice de charisme et de valeur. Je suis l'anti-sieste de votre impact. Bonjour, et bien voilà, on est parti ensemble pour la partie numéro 2 de ce podcast intitulé Les ressources inépuisables de l'improvisation. Alors évidemment, je ne sais pas si vous avez écouté le podcast précédent, le numéro 1, avant d'écouter celui-là. Si ce n'est pas le cas, je vous invite de mettre pause sur celui-là et d'écouter d'abord l'autre, parce que sinon, évidemment, ce sera un peu plus compliqué pour vous de comprendre le raisonnement et le cheminement que j'ai envie de partager avec vous, et là où je veux vous accompagner en fait. D'accord ? Donc, pour ceux qui l'ont écouté, je vous remercie du coup d'écouter cette partie 2. Et donc, nous allons continuer. Et rappelez-vous, je vous avais proposé d'imaginer ou de carrément, pourquoi pas l'écrire sur un document devant vous, un tableau avec 2 colonnes. D'un côté, le discours de l'école, l'imitation de notre... l'imitation, pas une imitation, mais la limitation de notre culture et de notre éducation. D'accord ? Entre parenthèses. Et puis, l'autre colonne, les mindsets de l'improvisation, c'est-à-dire, entre parenthèses, l'état d'esprit et d'ouverture et d'échange que nous offre et que nous invite à avoir ces merveilles et ces trésors des techniques d'improvisation. Et donc là, j'avais établi les 4 premiers aspects de ce tableau. Et donc là, aujourd'hui, je vais reprendre à partir du coup, les discours de l'école ou qu'on a l'habitude d'entendre au quotidien, qui est par exemple « Sauvez les apparences et montrez-vous constamment sous votre meilleur jour ». Voilà, ça nous cultive bien la peur du regard de l'autre, le besoin de prouver qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est à la hauteur. Vous voyez, cette espèce d'esprit chacal dont je parle dans mon livre, dans le premier tome, la première clé, pardon, ou la deuxième, je ne sais plus, en tout cas, autour de... Non, c'est le deuxième, parce que c'est dans la clé qui s'appelle « Faites un pas de côté ». Et donc, parce que Marshall B. Rosenberg, le fondateur de la communication non violente, nous offre cette possibilité de voir les choses autrement aussi. C'est pour ça que j'aime à croiser, si vous voulez, l'apport et les merveilleuses considérations de la communication non violente et celle des techniques de l'improvisation, même si a priori on est dans des univers totalement différents. Moi qui ai été bien sensibilisée et bien formée aux deux, je peux vous dire que il est très intéressant en fait de les mettre en écho. Pour que justement, en tout cas si vous faites partie de ceux qui ont envie de s'épanouir, de se révéler, de se déployer, de trouver une fluidité relationnelle, et aussi de communication, une fluidité de pensée, une fluidité d'aisance, quoi, hein, tout simplement. Et aussi, voilà, lâcher prise, démystifier un petit peu tout ça, quoi. C'est pour ça, en fait, que dans ce livre de Maîtriser l'art de la répartie, j'ai pas juste voulu donner des clés, parce que ça, il existe déjà plein de livres là-dessus. J'ai voulu vraiment faire un accompagnement, hein, pour ça qu'il est dans la rubrique développement personnel, d'accord? Et donc, en écho, et vraiment à l'opposé, très très loin de cette phrase « Sauvez les apparences et montrez-vous constamment sous votre meilleur jour », l'improvisation vous proposera plutôt d'être dans autre chose, de quelque chose de plus serein et moins offensif, bien sûr, qui dira « N'en faites pas trop, restez simple et sincère, sans chercher à être original, coûte que coûte. Apprenez à être simplement vous-même. » Donc, vous voyez, je ne vous ai pas vendu du rêve, hein. Quand je vous disais que je parle de trésors que peuvent déceler ces techniques d'improvisation, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous les faire découvrir. Et au-delà des stages que je propose tous les derniers dimanches du mois à partir de septembre 2020, il est fondamental vraiment de voir ce qui se cache derrière les mots MOTS, parce que technique d'improvisation théâtrale, ok, bon, vous pouvez vous dire, bah moi je ne veux pas faire théâtre, ça ne m'intéresse pas. Bah oui, mais c'est dommage, parce que c'est très très résumé en fait. C'est pour ça que je parle plutôt de technique d'improvisation, et je laisse de côté ce mot de théâtre, parce que si je m'en sers aujourd'hui, à une époque, évidemment, je m'en servais pour former des improvisateurs professionnels, des matchs d'impro, on faisait du théâtre invisible, on faisait vraiment tout un tas de choses. Et c'était très intéressant de savoir improviser. Mais aujourd'hui, je mets si vous voulez,
cette qualité, cette connaissance et ces compétences-là au service de tout un chacun qui a besoin finalement de gagner en aisance, tout simplement. Trouver fluidité aussi dans sa manière de communiquer, dans sa manière de se voir, de se considérer. Et donc ça, c'est très très important. Donc, n'en faites pas trop, restez simple et sincère, sans chercher à être original coûte que coûte, apprenez à être simplement vous-même. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude d'entendre en France. Donc laissez-vous bercer, laissez infuser cette phrase en vous et vous allez voir. Vous allez voir ce que ça fait là, au plexus solaire. Vous me direz les nouvelles, d'accord? Allez, on continue. Ce que l'on peut entendre aussi assez couramment au quotidien et qui n'est pas fait vraiment pour stimuler les relations et la communication relationnelle, c'est une expression du genre « l'homme est un loup pour l'homme ». Vous l'avez sans doute déjà entendu aussi. Et donc ça, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose de très engageant, autant par rapport à notre attitude qu'on peut avoir, notre élan qu'on peut avoir dans l'attitude envers les autres, qu'en général dans un élan collaboratif ou collectif. Alors, le mindset de l'improvisation nous invite plutôt à dire, au lieu de dire l'homme est un loup pour l'homme, elle nous invite à plutôt envisager les choses genre respecter l'esprit du collectif. Alors je ne sais pas à vous, mais quand d'un côté on peut entendre l'homme est un loup pour l'homme et que de l'autre côté on entend respecter l'esprit du collectif, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même on ne joue pas dans la même école. On ne joue pas dans la même situation, on se rend bien compte qu'on ne considère pas du tout les mêmes choses. Donc, mon but aussi, à travers tous ces partages que je vous fais de ces articles, de ces podcasts et de ces différents supports, livres, vidéos, etc., c'est vraiment de vous permettre de faire le choix et d'être dans une démarche de choix, de pas forcément subir ce qu'on entend au fur et à mesure de notre vie et qui peut vraiment, vraiment venir en nous comme des entraves, exactement comme des coups de hache dans un arbre, vous savez, qui laisserait des cicatrices et que cet arbre continuerait à grandir et exactement comme nous, en tant qu'êtres humains, nous continuons à évoluer et nous avons pourtant en nous toujours cette espèce d'entrave comme ça, de freins, de blocages, voire de blessures qui restent comme ça et qui nous ralentissent en fait. Et qui peuvent même nous faire nous causer du tort en fait, à titre individuel. Et forcément, à titre collectif, ça a forcément, évidemment, ses répercussions aussi. Une autre qui est pas mal aussi, que j'ai relevée et qu'on utilise beaucoup dans le langage courant et qu'on peut entendre régulièrement, qui est « concentrez-vous sur un seul sujet à la fois, c'est le seul moyen d'y arriver ». Et on l'a entendu ça aussi, hein. Vous l'avez entendu ça aussi. Et c'est une façon de fonctionner. Il faut qu'on se concentre sur un seul sujet à la fois, c'est le seul moyen d'y arriver. Et qu'est-ce que nous dit l'état d'esprit de l'improvisation par rapport à ça ? Pour vraiment, encore une fois, je le rappelle, pour être dans un élan d'épanouissement individuel et d'ouverture à soi, avant d'être dans l'ouverture à l'autre, elle nous dit plutôt quelque chose qui ressemblerait à « apprenez à vous concentrer sur plusieurs sujets à la fois. Cela stimulera votre créativité et votre spontanéité. » Je répète. Apprenez à vous concentrer sur plusieurs sujets à la fois. Cela stimulera votre créativité et votre spontanéité. On voit bien, encore une fois, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. C'est vrai que ce discours, ces phrases-là, discours de l'école que j'ai appelé, qui sont des limites aussi culturelles, on le voit bien, quand elles sont accumulées comme ça dans cette colonne-là, waouh, on prend en pleine poire, en fait, finalement, que c'est des freins à l'épanouissement de l'individu, quoi. À l'épanouissement et à l'évolution et à l'être. Alors que l'autre côté, on est vraiment dans quelque chose de stimulant, d'apaisant et même de rassurant finalement. J'aimerais bien avoir votre avis sur ce sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est quand même, à titre individuel, très rassurant d'être comme ça dans cette espèce de phrase qui nous motive, qui nous encourage, qui nous montre un peu le chemin aussi des possibles finalement. Une autre qui est pas mal dans cette histoire-là, arrêtez de vous disperser, cela ne vous mènera à rien. Je répète, arrêtez de vous disperser, cela vous mènera à rien. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais tout ça, ce sont quand même assez, on le voit bien, des croyances limitantes. Et on baigne dedans depuis tellement longtemps. Donc à partir de maintenant, vous pouvez faire le choix de sortir de ce schéma-là, de ce schéma de pensée, et de justement, voilà, je parlais de schéma de pensée, de modifier votre façon de fonctionner, de façon de penser, de façon à ce que vous soyez dans des choses beaucoup plus stimulantes. Et au lieu de vous dire, bon, il faut que j'arrête de me disperser, cela ne mènera à rien, pardon,
vous pouvez vous dire, fixez-vous des défis satellites pour éviter de trop vous fixer sur le challenge principal. Cela stimulera votre motivation et l'entretiendra. Je répète, fixez-vous des défis satellites pour éviter de trop vous fixer sur le challenge principal. Cela stimulera votre motivation et l'entretiendra. Alors, si par hasard vous écoutez ce podcast et que vous êtes manager, imaginez les effets positifs de ce genre de discours d'un manager sur son équipe. Vous l'envisagez 2 minutes là, essayez de visualiser. Si toute cette colonne du mindset de l'improvisation, vous l'appliquez avec votre équipe, vous vous rendez compte de la manière dont votre équipe va être stimulée. Donc chaque individu va être considéré déjà et va lui-même modifier sa façon de penser, sa façon de fonctionner et donc, évidemment, les résultats seront très très différents, bien sûr. Ça, on ne s'en rend pas compte comme ça, parce qu'on est tellement habitué à être baigné dans quelque chose de limitant, que quand on commence à mettre un pied dans le champ des possibles, c'est presque illimité ce qui s'offre à nous. Mais bon, je veux pas que vous ayez l'impression que je vous vends du rêve, hein. Testez. Encore une fois, je le dis à chaque fois, testez, testez, testez. J'en ai encore 2 ou 3 à vous partager qui peuvent être intéressantes. Enfin, j'espère en tout cas qu'ils vous intéresseront. Une qui est belle, bien pleine de belles injonctions dont on peut nous parler dans la process-com. Écoutez, mais tout le monde sait qu'il faut faire des efforts pour apprendre et retenir. La vie, c'est dur, je répète. Mais tout le monde sait qu'il faut faire des efforts, de gros efforts même, pour apprendre et retenir dans la vie. La vie, c'est dur. On entend beaucoup à l'école et puis on l'entend après aussi, hein. Ah ben, si on veut y arriver, il faut que ce soit dur, il faut. Ben, il faut travailler, bien sûr. Mais est-ce qu'il faut que ce soit dur? Est-ce qu'il faut faire forcément des gros efforts? Pourquoi on conditionne si négativement d'emblée? Est-ce que vous croyez que vraiment c'est encourageant ça? Je vous invite à tester plutôt le mindset de l'improvisation, donc dans la colonne de droite. Écrivez. Si vous voulez, vous pouvez, comme je vous le suggérais précédemment, l'écrire au fur et à mesure dans chaque colonne. Comme ça, vous verrez vraiment vers quoi vous avez envie de vous laisser stimuler en fait. Soyez dans une démarche de choix. Ça, c'est important. Donc, je vous invite plutôt à considérer travailler toujours, autant que possible, pour le plaisir et avec plaisir. Je répète, travailler toujours, autant que possible, pour le plaisir et avec plaisir. Forcément, là c'est pareil, si vous tenez ce genre de discours à vos équipes ou même à vos ados, il n'y aura pas du tout la même considération. Je suis sûre que si on dit à son ado, à ses ados, travaillez toujours autant que possible pour le plaisir et avec plaisir, je pense qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qui sauront ce qu'ils veulent faire dans la vie en fait. Ça évitera de se réveiller à 40 ans et dire « Oh, mais là ce que je suis en train de faire dans la vie, c'est pas ça que je veux faire. » Pourquoi croyez-vous que c'est un âge charnière où il y a autant de reconversions ou autant de réorientation professionnelle, d'après vous? Bah oui, tout s'explique. Il y en a une qui est pas mal aussi que j'ai relevée, qui va bien plaire à... Je suis sûre que mesdames, vous allez adorer celle-là, qui est il faut souffrir pour être belle. Qui c'est qui l'a pas entendu? Ah oui, il faut souffrir pour être belle. Par exemple, il faut devenir anorexique pour faire des régimes à longueur de journée, pour avoir un corps de rêve plein d'illusions et qui n'existe pas, pour bien vivre dans la culpabilité. C'est un exemple, hein. C'est un exemple. Et si au lieu de se dire il faut souffrir pour être belle, on se disait tout ce qui vous caractérise est une qualité potentielle à développer. Si vous l'appropriez, ça vous donnera tout ce qui me caractérise est une qualité potentielle à développer. Vous savez quoi? En tout, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entre les 4 que je vous ai donnés dans le premier podcast et celle-là, il y en aura 11 en tout. Eh bien, je vous invite à les mettre en pratique, une par semaine, comme des objectifs, et que dès que possible, vous modifiez votre façon de penser, votre façon de fonctionner. Vous allez voir ce que ça change. Attention, vous prenez le risque d'être mieux dans vos baskets, d'être mieux dans vos relations. Et je dis des gros guillemets bien sûr à ce mot de risque, vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Là c'est flagrant en fait. Si au lieu de se dire il faut souffrir pour que je sois belle, vous vous dites tout ce qui me caractérise est une qualité potentielle à développer, ça change quoi exactement selon vous? Vous sentez à l'intérieur comme ça stimule? Au lieu de sentir une espèce de plombage là, incommensurable et incontournable. Allez, testez. Une petite dernière pour la route parce que celle-là je l'aime beaucoup. Il faut savoir prendre des risques dans la vie. Il n'y a que comme ça que vous y arriverez. Et celle que je vous propose en guise de motivation et que nous vous invite aussi à avoir le mindset de l'improvisation, donc cet état d'esprit, hein, je vous rappelle, d'ouverture et d'échange. Allez chercher votre chance. Take a chance. Take your chance. Toujours, ne lâchez jamais, jusqu'au bout, croyez-y. Qu'est-ce qui vous stimule le plus? Quelqu'un ou quand même vous vous disiez, allez, il faut savoir prendre les risques dans la vie, il
Il y a que ça de vrai, il y a que ça, il y a que comme ça qu'on peut y arriver. Ou si vous vous dites, allez, je vais chercher ma chance, comme disent les anglo-saxons, take your chance, toujours, je lâche pas, je lâche jamais. Je vais aller jusqu'au bout et jusqu'au bout j'y croirai. Ça fait quoi la différence? J'ai hâte que vous me disiez, j'ai hâte que vous me disiez. Et pour clore cette deuxième partie de ce merveilleux chapitre de podcast qui est les ressources inépuisables de l'improvisation, j'ai très envie de vous partager une citation de Sacha Guitry, excusez-moi. Sacha Guitry qui dit « Je suis hanté par cette idée qu'on ne prévoit jamais les grands hommes, qu'on ne les attend pas, qu'on ne les espère même pas. Mais sans doute la raison pour laquelle ils sont si mal accueillis. » Je la répète là parce qu'elle est trop belle, juste pour le fun. Je suis hantée par cette idée qu'on ne prévoit jamais les grands hommes, avec un grand H bien sûr. Les grandes femmes sont bienvenues aussi, cela va de soi. Qu'on ne les attend pas, qu'on ne les espère même pas. C'est sans doute la raison pour laquelle ils sont si mal accueillis. Voilà un petit peu la conclusion sur laquelle j'avais envie de finir ce deuxième podcast de cette série. Sacha Guitry, il y a quand même quoi là, à la louche, une 50aine d'années. Comme quoi, dans notre monde moderne, au-delà des particularités qui se passent actuellement post-confinement, finalement, on n'a rien inventé, quoi. On ne fait que subir. Donc si au lieu de subir au quotidien, on était dans le choix, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, feu! Bonne semaine à vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite numéro 3 de ces podcasts sur les ressources inépuisables de l'improvisation. À très vite et merci de votre attention. À très bientôt. Au revoir.